Alors un conseil pour une entreprise qui veut mettre sur le marché médical une innovation de rupture, c'est bien définir son business model au préalable et ensuite s'entourer d'experts, échanger avec les confrères, entrepreneurs et bien définir sa stratégie. Alors c'est de ne pas sous-estimer cette phase de commercialisation. Une innovation de rupture, ça bouleverse complètement un écosystème qui est complexe. Beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs vont être impactés par votre innovation. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut le prendre en compte dès le départ. Donc ça va prendre du temps et ça va coûter de l'argent. Mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'une innovation de rupture, ça a de l'impact pour le patient. Alors il y a beaucoup de guichets et beaucoup de portes auxquelles vous pouvez frapper. La BPI est vraiment très à l'écoute et en appui des entreprises du dispositif médical. Il y a dans le cadre de France 2030 plus de 7 milliards d'euros qui sont consacrés à la santé avec une enveloppe significative pour les dispositifs médicaux. Et puis enfin il y a des guichets de financement accéléré. Le dispositif médicaux innovants, les forfaits innovation de la Haute Autorité de Santé, etc., etc. Avant de déployer une innovation de rupture ou quelle que soit la recherche clinique qu'il y a derrière, si vous n'avez pas un dispositif médical qui est adopté par le patient, qui est vraiment utilisé, ça ne servira à rien, quelle que soit l'efficience et l'efficacité. Pour ça, le meilleur angle, c'est d'aller vers les associations de patients qui connaissent les besoins du terrain, qui sont représentatives de tous ces patients, de milliers de familles et qui ont l'historique. C'est absolument essentiel pour vraiment faire en sorte que vous ayez un impact concret sur le terrain et dans les parcours de soins. Alors c'est une belle aventure. Je pense que c'est un conseil à donner, en tout cas sur la base de mon expérience, c'est de bien soigner, formuler la proposition des valeurs qu'on va faire à tous les acteurs de l'espace en santé. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette proposition des valeurs doit bien expliciter les bénéfices qu'on va apporter aux patients, aux praticiens, aux hôpitaux, au système de santé, mais aussi à ceux qui financent le système de santé.